C'est simple. C'est la Pâque, nous fêtons la Pâque, alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus a été crucifié et il a accepté la mort pour que nous puissions recevoir ce que nous obtenons maintenant. Donc Dieu est avec nous. Voyons seulement que Dieu est avec nous et il marche avec nous. Il est notre victoire. C'est par la croix qu'on a été sauvés et c'est par la croix qu'on est appelé victoire. Alléluia. C'est facile à chanter. C'est Yebisanza, toujours Sanzambo, ya Sali Libiso, ya Sali, ya
croix. C'est par lui que nous nous sommes encore rachetés. Nous qui étions loin de lui, et lui nous a encore ramenés tout près du Père. Il mérite la louange et l'adoration encore. Prions le Seigneur, élevons nos voix et dire merci à ces dieux. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci pour l'œuvre Dieu, merci. Merci Dieu parce que tu as accompli Seigneur oh mon Dieu. La croix Seigneur c'est la silence pour toi Dieu. La croix Seigneur oh mon Dieu c'est quelque chose qui m'a donné encore Seigneur la vie. Oh moi qui étais loin de toi Seigneur. Moi qui étais loin de ton Père. Moi qui étais loin de tout Seigneur. Mais tu m'as encore rapproché à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci Jésus. Merci pour ce instant Seigneur. Merci. Que la gloire te revienne. Que la louange, que l'honneur Seigneur oh mon Dieu te revienne à toi. Alléluia Dieu. Alléluia. Atikilo la irase, opesanga bobo, amatine tulusu,
t'acclamons et nous réalisons que tu es le sauveur. C'est toi l'agneau salvatrice, l'agneau qui nous a rachetés du mal, celui qui nous a rachetés de l'Égypte, celui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres, afin de nous amener dans le royaume de la lumière, pour être peuple mis à part pour ta gloire. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ton peuple. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, on peut se mettre. Joyeuse fête de Pâques à l'église. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Dieu merveilleux? Nous bénissons le Seigneur pour son amour manifesté à la croix. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que nous soyons aujourd'hui un peuple mis à part. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je disais, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons devoir parler sur la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Mais plusieurs d'entre nous n'ont pas la connaissance approfondie de ce qu'on appelle la Pâque. Voilà pourquoi nous sommes organisés. Il y aura 3 jours de séminaire enseigné, vendredi, samedi et dimanche, les dernières semaines du mois d'avril, où nous allons apprendre à long et à large sur la Pâque. Amen. C'est l'invitation que Dieu vous offre de pouvoir vous présenter dans sa présence pendant 3 jours et inviter beaucoup des amis, beaucoup de frères et de sœurs de venir écouter la parole du Seigneur. Que Dieu ne manquera pas de pouvoir le bénir. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons devoir lire la parole de Dieu, Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 13. On peut se mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Je disais Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 13. C'est là où nous allons beaucoup plus parler. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, l'on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuite ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous en mangerez, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et les bâtons à la main, et vous en mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux,
et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Assoyons-nous et acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous sommes un peuple béni parce qu'il y a quelqu'un, pendant que le monde ne songe pas à nous, il y a quelqu'un qui songe à toi. Pendant que personne ne te donne l'attention, il y a quelqu'un qui te donne l'attention, son nom c'est Jésus. Ici, il est question d'un peuple, un peuple que Dieu s'est choisi. Mais il est arrivé par un heureux hasard que ce peuple choisi par Dieu se retrouve en Égypte. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie où toi-même tu es innocent de ces choses. Tu ne sais pas pourquoi tu traverses ces moments difficiles. Tu ne sais pas pourquoi c'est en train de pleurer. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille. Tout bonnement et tout simplement parce que c'est la providence divine. Tu n'as ni été bien aimé l'auteur de ces malheurs. Tu n'as pas bien aimé subir un sort venant de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui a permis à ce que le malheur puisse t'atteindre. Je connais quelque part dans le livre de Jérémie où la Bible dit, de la même façon que j'ai permis que le malheur puisse atteindre mon peuple, c'est de la même façon que moi, l'Éternel, j'enverrai la bénédiction sur mon peuple. Alléluia. À des fois, le malheur dans la vie d'un chrétien n'est pas automatiquement synonyme d'un péché. Parce qu'il y a les malheurs qui nous arrivent quand nous commettons des péchés. Il y a des malheurs qui nous arrivent parce que nous sommes en corrélation avec les gens qui ont désobéi à la volonté de Dieu. Et il y a aussi des malheurs qui nous arrivent où nous n'avons pas péché. Nous ne sommes pas en relation ou en corrélation avec ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Mais parce que Dieu lui-même, dans sa volonté, a permis que les malheurs puissent nous atteindre. Alléluia. Amen. Et dans cette espèce de cas, c'est ce qu'Israël est en train de subir. Ils n'ont pas commis un péché qui a permis qu'ils se retrouvent dans le pays d'Égypte. Mais du moins, Dieu avait d'avance annoncé à son serviteur, Abraham, il dira que tes progénitures, après toi, iront en Égypte et ils seront des esclaves. Et ils seront des esclaves pendant 400 ans. Dieu avait dit cela à Abraham. Et Abraham pouvait aussi prier parce que Dieu lui a donné la révélation. Il pouvait aussi concerter avec Dieu comme il a concerté avec Dieu pendant que Dieu lui disait qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a collaboré avec Dieu afin que la famille de l'autre soit écartée. Mais dans les cas d'espèce, Abraham n'a pas intercédé pour les futures générations qui devaient arriver et qui devaient se retrouver en Égypte. Mais comment est-ce qu'ils sont partis en Égypte? L'histoire nous révèle qu'ils sont partis en Égypte au travers d'un homme qui s'appelait Joseph. Joseph a été vendu par ses frères et ses frères l'ont vendu aux marchands et ces marchands l'ont vendu encore au maître de Potiphar. Et nous connaissons l'histoire, comment est-ce que cet homme s'est retrouvé en prison et en prison il a été nommé premier ministre parce qu'il a interprété les rêves. Et c'est par là qu'Israël va se retrouver en Égypte pour acheter la nourriture et Joseph va reconnaître ses frères et plus tard il va imposer à ses frères de prendre toute la famille et d'aller à Goshen. Et c'est là où les Israélites sont partis. Ils sont partis comme refuge parce que c'est un lieu où il y avait la nourriture, il y avait tout. Et après la mort de Joseph, après la mort du pharaon qui a manifesté l'hospitalité envers eux, un autre pharaon est surgi. Et c'est là où les gangrènes, le malheur, la souffrance a commencé dans la vie d'Israël. Et au bout d'un certain moment, Dieu s'est souvenu de sa parole. Je veux dire à une personne, quand Dieu te promet, peu importe les réalités que tu traverses, peu importe le temps que tu traverses, Dieu reste fidèle à sa parole. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Un homme peut te promettre, mais il peut oublier. Un homme peut te promettre et il peut changer la vie. Mais quand Dieu te promet,
sa parole. Amen. La Bible dit, il est fidèle à sa parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. J'encourage une personne qui est en train de traverser des difficultés en ce moment. Tu te bats dans ta vie, tu ne sais pas comment s'en sortir. Il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des mauvais sorts, il y a des réalités obscures que tu ne peux pas expliquer aux gens. Mais laisse-moi te dire, si tu te retrouves comme étant innocente ou innocent, sache que le Dieu d'Israël s'élèvera dans ta vie. Dieu ne s'élève pas au moment où toi tu veux qu'il s'élève. Dieu ne s'élève pas au moment où tes ennemis veulent qu'il s'élève. Mais Dieu s'élève en son temps. Amen. Alléluia. En son temps, Dieu s'élèvera. Et ici, il est question d'un peuple qui, pendant longtemps, ils ont souffert. Pendant longtemps, ils ont vu la méchanceté de cet homme appelé Pharaon. Ils étaient assujettis de construire des grandes concessions. Et ils avaient instruit, bien aimé, même les sages femmes, pendant que les Israélites devaient mettre, les femmes israélites devaient mettre au monde, de faire mourir tous les enfants mâles, de ne faire laisser que ceux qui étaient de filles. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que Moïse puisse naître. Et nous connaissons dans quelle histoire, dans quelle circonstance Moïse est né. Pendant sa naissance, on devait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et sa mère est partie jeter Moïse dans l'eau. Et Dieu va envoyer la fille de Pharaon pour venir se baigner. Et là, il va trouver l'enfant. Il va prendre l'enfant et l'adopter comme sa propre fille, son propre fils. Et en fin de cause, il doit chercher une des femmes israélite qui a mis au monde, mais qui a perdu son fils, de venir allaiter Moïse, sans savoir que la personne qui était en train d'allaiter Moïse était sa propre mère. Alléluia. Amen. Et à la fin, Moïse va grandir dans la maison de Pharaon, va devenir un grand homme, instruit comme un Égyptien, et Dieu va l'appeler pour quitter la maison de Pharaon, libérer son peuple. Et c'est là où l'histoire commence. Il va négocier avec Pharaon et lui dit, tu es appelé à libérer le peuple de Dieu. Dieu lui dit, je ne peux pas. Pharaon lui dit, je ne peux pas. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. À tel enseigne que Pharaon contestait et refusait de pouvoir libérer le peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Et Dieu va dire à Moïse qu'il va envoyer 10 plaies. Et pendant les 10 plaies, je ne vais pas parler de là, je vais parler seulement du dernier plaie, le 10e plaie. C'est la Pâque, la célébration de la Pâque. Et après avoir subi tout ce qu'il y a eu comme plaie, les 9 plaies, les derniers plaies étaient comme ce que nous disions, les derniers coups de Dieu pour les Égyptiens. Et Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël pendant la nuit de pouvoir se retrouver dans leur maison. Et cette nuit-là, les enfants d'Israël ne devaient pas dormir. Ils devaient être dans les salons, autour de la table, en train de manger le repas. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, la naissance de ce que nous appelons la Sainte Seine va commencer. Et ceux qui parlent de la Sainte Seine dans la Nouvelle Alliance doivent comprendre que c'est pour la première fois que Dieu lui-même a organisé la Sainte Seine en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Seine a précédé même le baptême. Parce que l'image du baptême, c'est le traversée de la mer Rouge dans la Sainte Alliance. Je vais dire des choses et ça va attirer l'attention de ceux qui sont un peu élevés dans la connaissance des choses de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu va leur dire, vous allez vous réunir en famille. La Pâque se célèbre en famille. La Pâque ne se célèbre pas individuellement. La Pâque appelle l'unité familiale. Là où il n'y a pas l'unité, on ne peut pas vivre la Pâque. La Pâque se célèbre en famille. C'est pourquoi Dieu met en exergue la famille. Dieu dit, si la famille est trop petite, vous n'allez pas appeler votre famille élargie, mais votre proche voisin. Et Dieu nous enseigne ici ce qu'on appelle le bon voisinage. Il faut savoir vivre avec les autres, mieux vivre avec les autres. Dieu recommandait aux enfants d'Israël de
chercher leur petite famille, mais de manger la Pâque avec le proche voisin. Comment est-ce que tu vis en famille? Comment est-ce que tu vis avec tes voisins? Tu es appelé à célébrer la Pâque. Mais il y a l'unité dans ta famille. Il y a l'harmonie dans la famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'attente dans la famille? Tu ne peux pas célébrer la Pâque aussi longtemps que dans ta famille, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas, bien aimé, ce que nous appelons la communion fraternelle dans la famille. L'église, dans l'Ancienne Alliance, n'existait pas. Mais ici, pendant la Pâque, nous voyons la naissance de l'église. C'est-à-dire l'église commence par la famille. Peuple de Dieu, amen. Amen. Oui, certes, il y a des discordes parmi nous. Il y a des discordes, il y a des incompréhensions de la famille. Mais il y a lieu toujours de pouvoir pardonner et de rechercher l'amour. Alléluia. C'est dans l'amour que nous devons célébrer la Pâque. Dieu leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. En quelque sorte, c'est comme janvier. Ce que les chrétiens célèbrent comme bonne année. Et pour eux, c'était le premier mois. C'est-à-dire, Dieu leur annonce un message d'espoir pour leur dire que vous allez célébrer. Vous n'avez jamais célébré, mais ce mois-ci, vous allez célébrer le nom de l'Éternel et vous allez vivre la délivrance dans tous les aspects de votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Les fêtes de l'Éternel, il y en a plusieurs. Il y a 7 fêtes de l'Éternel. Mais les dernières fêtes, ce qui est très important pour le moment où nous sommes en train de parler, c'est la fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, bien aimé, est l'une des fêtes qui a été commémorée dans l'Ancienne Alliance, comme je le disais. Et Israël, dans toute l'entièreté, devait se retrouver dans des maisons. Et dans la maison, il devait prendre l'agneau d'un an sans défaut. Et immoler l'agneau, prendre le sang, mettre sur le linteau. Pendant la nuit, l'ange de la destruction devait passer pour détruire tous les premiers mâles nés en Égypte. Et quiconque n'avait pas obéi, que tu sois juif ou égyptien, s'il n'y a pas le sang, l'agneau devait, et non, l'esprit destructeur ou l'ange de la destruction, l'ange de la mort, devait pénétrer dans la maison pour aller tuer le premier-né. Mais les Israélites, quant à eux, devaient demeurer autour du table, mangeant le pain rôti au feu, l'agneau, pas bouilli, pas rôti à demi-cuite, mais rôti au feu. Manger à la hâte, et manger non pas la partie que toi tu aimes, mais prendre l'agneau en entièreté. La Bible dit les jambes, le pied, l'intérieur, la tête, ne rien jeter, manger à la hâte. Et quand vous êtes en train de manger, la Bible dit, vous devez avoir le bâton, l'image de l'autorité, la ceinture autour de votre hanche, l'image de la justice, le sandal au pied, l'image des aides de l'évangile que vous devez avoir pour Dieu. C'était les recommandations que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Alléluia. Comment est-ce que toi tu vis? Est-ce que tu as la justice de Dieu pendant que tu veux célébrer la Pâque? Tu vis dans la justice ou tu vis dans l'injustice? Est-ce que tu as cette zèle de l'évangile? Est-ce que tu as seulement ce désir-là que l'œuvre de Dieu avance au travers de toi? Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'au travers de toi, l'évangile avance ou l'évangile n'avance pas? Est-ce que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu prospère au travers de toi? Quel est ton apport dans l'église? Quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton apport pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser? Ça, c'est très important. Et si, bien aimé, nous devons célébrer la Pâque de notre façon, nous sommes un peuple perdu. Parce que, premièrement, la Pâque devait se célébrer en famille. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à respecter le plus petit dans ta famille. Et le plus petit doit apprendre à respecter le plus grand. La communion fraternelle est très importante. C'est ce qui a fait même la force de l'église primitive. La Bible dit, l'église primitive grandissait dans la communion fraternelle. C'était l'image de ce que, bien aimé, la famille, les familles biologiques égyptiennes et israélites faisaient
en Égypte, ils vivaient dans la communion fraternelle. Pas de Pâques sans la communion fraternelle. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Peuple de Dieu, amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Très important. Bien aimé, parlez à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le 10e jour de ce mois, l'on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. La Pâque devait se célébrer avec l'agneau. Deuxième chose, la famille se miait. Mais ce qui fait la force de la Pâque n'est pas seulement l'unité familiale, mais c'est la présence de l'agneau. Mais pas l'agneau vivant. Alléluia. Pas un agneau vivant, mais l'agneau qui devait être immolé. Et l'agneau ici, bien aimé, non seulement devait servir comme une nourriture aux enfants d'Israël, mais le sang devait servir aussi de signe pour que le peuple soit épargné de la destruction. Alléluia. Amen. Vous y êtes avec moi? Amen. Le premier aspect de l'agneau, on devait manger la chair de l'agneau pendant la nuit. Mais avant même de manger la chair, le sang qui a été, bien aimé, sorti de cet agneau devait être mis sur le linton et sur quoi? Le linton et quoi? Et le porte. Avant même que vous ne puissiez manger l'agneau, vous devez verser le sang sur votre porte. Et que signifiait le sang? Le sang signifiait que dans cette maison, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Et l'esprit de la destruction ou l'esprit des morts ne pouvait plus entrer là où il y a déjà la mort. Parce que l'agneau représentait l'âme des hommes qui étaient dans cette maison. Vous y êtes avec moi. Et quand l'esprit de destruction venait, il voyait déjà ici, il y a l'essence, il y a la mort. Je ne peux pas entrer là où il y a la mort. Je dois chercher là où il n'y a pas la mort. C'est là où la mort doit entrer. En quelque sorte, l'agneau bien-aimé faisait de sorte que les enfants d'Israël, premiers-nés, soient écartés de la mort. C'est ce qui est le premier rôle du sang. Or, le sang dans l'Ancienne Alliance faisait mention, bien-aimé, de couvrir les péchés. Ça couvrait la vie des enfants de Dieu. Ici, nous voyons que le sang servait de protection pour tous ceux qui étaient enfermés dans la maison. Est-ce que vous y êtes avec moi? Mais de nos jours, le sang de l'agneau ne nous couvre pas, mais le sang de l'agneau nous donne la vie. Le sang de l'agneau nous donne la victoire. Le sang de l'agneau nous donne le succès. Le sang de l'agneau nous donne, bien aimé, la sanctification et la justification. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont mis le sang sur les poteaux et sur les lintons dans leur maison, ils étaient protégés par le sang. Oh, je prie que le sang de l'agneau te protège contre la sorcellerie de ta famille. Je prie que le sang de Jésus protège la vie de tes enfants là où ils doivent aller étudier. Que le sang de Jésus protège ta vie pendant que tu sors et pendant que tu retournes. Et que les armes de l'ennemi soient anéanties dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Car il est écrit dans la parole de Dieu, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te donne la victoire dans tes combats visibles et invisibles. Que le sang de l'agneau t'accorde la victoire dans face à tes ennemis connus et inconnus, tes ennemis proches comme lointains. Que le sang de Jésus te donne la victoire et que le sang de Jésus te serve de couverture dès maintenant et à jamais. Amen. Et pendant que le sang était mis sur la porte, bien aimé, à l'intérieur il y avait le feu. Il doit y avoir le feu dans ta vie. C'est là où l'agneau doit être étalé. L'agneau n'a pas été mis dans un congélateur. L'agneau a été mis au feu. Pas dans une marmite. Le feu est l'image de la vie de prière. Jésus-Christ demeure là où il y a la prière. Les sacrifices de Jésus demeurent là où il y a la vie de prière. Tu ne peux pas être chrétien sans la vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, l'agneau de Dieu ne sera pas rôti. L'agneau de Dieu doit être rôti au feu. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu es un homme de prière ou une femme de prière? Est-ce que tu demeures dans la présence de
dans notre église, nous avons cette facilité-là. Pendant la semaine, nous prions 2 fois. Sans compter tes prières personnelles. Mais nous avons bien aimé l'opportunité de pouvoir prier en ligne. Chaque mercredi et chaque samedi. Et par l'opportunité de Dieu, Dieu nous a recommandé de faire chaque mois 12 jours de prière. Ça va commencer ce vendredi. Bien aimé, l'agneau devait être rôti au feu. Le feu amène la sanctification. Alléluia. Le feu est l'image de la pureté même. Est-ce que vous y êtes avec moi? L'agneau devait être mis au feu. La vie de prière est très importante. Tu ne peux pas être un chrétien parce que tu portes la Bible. Tu ne peux pas être un chrétien seulement parce que je prêche. Mais la vie de prière est un style de vie. La Bible dit prier sans cesse. Ne pas prier, c'est désobéir à la parole de Dieu. Ne pas prier, c'est désobéir à la volonté de Dieu. La Pâque, c'est aussi être un homme de prière. C'est aussi être une femme de prière. Peuple de Dieu, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Ça sera rôti au feu. On prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Un agneau d'1 an. C'est-à-dire, on prendra un agneau mâle d'1 an. C'est-à-dire, les sacrifices qui devaient être mis au feu devaient être déjà masculins. Alléluia. Ici, l'agneau représente Jésus. Jésus qui est venu donner sa vie en rançon pour nous. Alléluia. Il n'a pas commis les péchés. Un agneau sans défaut. Il n'a pas commis les péchés. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que nous qui étions perdus, nous qui ne pouvons plus avancer, nous avons été condamnés par les lois des familles, les lois de ce monde, parce que nous sommes nés d'une famille pauvre. Tu ne peux pas devenir riche parce que tu es né de telle famille. Toi, tu ne peux pas mettre au monde parce que toi, tu es né d'une telle famille. Tu ne peux pas devenir PDG ou une grande femme d'affaires parce que toi, tu es né de telle famille. Toi, tu ne peux pas vivre pendant longtemps. Jésus est venu pour renverser toutes les condamnations, tous les obstacles, tous les combats, tout ce qui était comme barrière dans ta vie. La Bible dit, pendant que Adam et Ève ont commis des péchés, Dieu avait maudit la terre. Et pendant que Adam et Ève pouvaient s'aimer, la Bible dit, il y avait, bien aimé, les épines qui pouvaient empêcher la croissance de ceux qu'ils ont mis sur la terre. Et quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est mort, il a porté les épines sur sa tête pour dire comme quoi, tout ce qui ne pouvait pas avancer, tout ce que tu faisais qui était bloqué, moi l'Éternel, j'ai pris la condamnation sur ma tête et plus jamais toi tu seras condamné. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laisse-moi te dire, peu importe les condamnations de ta famille, peu importe les condamnations de l'endroit où tu vis, il y a une chose que je connais dans ma vie, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même si on peut te condamner, te mettre au feu, toi tu ne peux pas mourir parce que la condamnation n'a pas d'effet dans ta vie. Et la Bible dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je prie et je proclame, quiconque s'est levé devant toi, quiconque s'est levé dans ta famille, quiconque s'est levé dans tes affaires, il aura à s'apprendre avec ton Dieu. Non, je l'ai redit, il aura à s'apprendre avec ton Dieu. Parce que ton Dieu est celui qui combat à tes côtés. Il dit, garde le silence, je combattrai pour toi et je te donnerai la victoire. Amen. Il est ce Dieu-là que nous sommes en train de célébrer. Amen. Alléluia. L'agneau d'un an sans défaut. Jésus-Christ a été immolé. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous qui étions sous l'esclavagisme d'Égypte spirituelle, pour que nous soyons affranchis. Et bien aimé, la Bible dit, il devait tout manger, ne rien laisser.
il y avait des herbes amères. Alléluia. Les herbes amères est l'image. Aujourd'hui, nous sommes la majorité congolaise. Plusieurs connaissent Congo Bololo. Vous comprenez Congo Bololo, hein? Et Dieu leur a dit de prendre le Congo, les matita moubesu, isotopes, de mettre ça dans l'agneau et de manger avec les herbes amères. Même si toi tu n'aimes pas les herbes amères, mais tu dois manger. Et la Bible dit, tu ne dois pas manger en raisonnant, tu dois manger à la hâte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quand Dieu te dit une chose, même si toi tu n'aimes pas la chose, tu dois obéir à l'aveuglette. Ne pas réfléchir deux fois. Obéir à la parole de Dieu sans réfléchir. Obéir aux injonctions de Dieu sans murmurer. Obéir aux injonctions de Dieu sans mettre ton intelligence en acte. Alléluia. Amen. Manger à la hâte. Mais il y a aujourd'hui dans l'église, les gens qui, ils veulent dire, moi, je ne veux pas manger la tête. Moi, je ne mange pas l'intérieur de l'agneau. Moi, je mange seulement la jambe. Alléluia. Amen. Vous y êtes avec moi? Ça dit, Dieu leur dit, vous mangerez tout à la hâte. C'est-à-dire qu'on ne discute pas avec Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais la chose. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a une bénédiction qui te suit derrière. Alléluia. C'est comme Jésus qui a rencontré cet homme qui était aveugle de naissance. Et Jésus va lui dire, Jésus va jeter les salives et mettre ça sur ses yeux. Mais avant lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri de cette sorte? Alléluia. Et il lui dit de se laver les yeux. Il y a des choses que Dieu peut te dire, ça peut te sembler folle, mais obéis seulement. Est-ce que tout le monde a bien? Ne cherche pas à comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence. Parce que tu as beaucoup de diplômes, parce que tu as beaucoup étudié et tu regardes, tu prends les cosinus, tu prends les tangentes, tu prends tout ce que tu connais, tu entres avec ça dans la parole de Dieu. Tu regardes ici, il n'y a pas de corrélation avec ce que moi j'ai vu. Mais pourquoi je dois faire ça? La Bible dit, manger la parole de Dieu à la hâte. L'obéissance absolue à la parole de Dieu. L'obéissance absolue dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible dit, s'il restait quelque chose, vous ne jeterez pas l'agneau, ou vous ne mettrez pas cet agneau dans votre congélateur ou dans votre frigo. Mais qu'est-ce que vous ferez? Vous retournerez l'agneau au feu. Alléluia. Alléluia. Retournez l'agneau au feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Makambo comprendre de la vie na yo. Kolek samaele noté. Zongi sama panzambe. O lekelo lekela nzambe te. O za pasi pona nzambe te. O za impossible pona yo za impossible pona nzambe te. Zongi sango pona nzambe. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, ce que tu n'arrives pas à bien saisir, retourne cela auprès de Dieu. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui-même prendra soin des restes. Cette même nuit, l'on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Pain sans levain, image de vie sans péché. Alléluia. Parce que le pain est l'image de la vie de Jésus et l'image aussi de pain, parce qu'il nous dit de prendre le pain à la place de son corps. Le pain représente la vie de Jésus. Et quand nous parlons de pain sans levain, c'est-à-dire de pain, une vie sans péché, une vie sans suivre, une vie sans médisance, une vie sans désobéissance, une vie entièrement consacrée à Dieu, une vie qui glorifie Dieu, une vie qui honore Dieu. Je prie que Dieu te donne la force de pouvoir l'obéir.
Je prie qu'en deçà et au-dessus de tout ce que tu peux vivre comme réalité, mais que tu sois capable d'obéir à Dieu. Peu importe les réalités, les combats, les situations que tu dois traverser, mais que ton obéissance reste intacte à Dieu. Amen. Alléluia. Du plus fort, j'obéirai à la parole de Dieu. Du plus fort, dans tout ça, quel que soit le prix à payer. Yes. Faut tout ça, vous ne mangerez pas point à demi-cuit. C'est-à-dire, te ndaba bibi toxerte eza la pete oh bocheka na moto moko te lokola nzomba moto moko te ndaba bi il faut zika ya bela penda zika penda bien ça dit quoi eza batu mususu ala mwana ntuka jali bosanda menaki mwana ntuka na ye lokola famille bagangela kete na nzambe pa l'église pe bagangela te oninga parce que ngaza na mwana ntuka ngakutu wamesala bondela na église ndaba bondelo te ki mwana ntuka suka na ndaba Précise oyo kangwa. Amen. Hein? Alléluia. Elle qui mona suka na église te. Ma bonde lo na l'église nda ma bonde lo te. Poza mona suka te, poza na bana msuka bota milelo, ba bana suka ngambe. To pa ngoli nzambe pona bota ma ya foi na biso sula, aboti mwana mubali to betele so ngoko makasi kwa. Donc c'est pour ça mona suka na église, ya ko mona suka. Yo mukono plus de 18 ans, o mipinga ka mona suka. Entre temps ya na bota déjà. Mais yo ka ki mona suka. Otambara mama otambara ki mwana suka sa mama ya bana momi benga mwana suka ngaza mwana suka papa bondelo mubali ngaza papa na hotel ki mwana suka na yo na ndaku na bino ndava libala te. Est-ce que mtuma so l'église pété o pasenga nazalaka fils unique Jésus kutu nzamba pesembe kapasenga fils unique omoninga ngaba tretanga benda lokola mus ngaba bazwanga lokola miliki pasteur nga fils unique ngaba kampeta ko serengeza la te ponga na mesala bongo wana famille awate na nzambe te o nasunge ona loba Alléluia. Amen. Ki fils unique libosa nzambe te. Oh, pasteur, au moins, il faut que la batuana pour bango basa catégorie na catégorie mususte. Il faut que Dieu ne fait exception de personne. L'obéissance, très important, très important. Sans cela, nous ne verrons pas la main de Dieu. Alléluia. Et cette même nuit, vous en mangerez point à demi-cuite, ni bouilli dans l'eau, mais ça sera un agneau rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Oh, intérieur est à la zété. Alléluia. Il est vivant. Vous en mangerez et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Bien-aimé, il y a des promesses de Dieu qui ne se sont pas accomplies dans ta vie. Tu n'as pas de lien, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Okakola maloba nzambe. Na maloba nzambe yo dans la partie lingaka ba partie mso lingaka te. Or quand tu obéis à 99% ibosa nzambe, ce n'est pas l'obéissance. Amen. Hein? Pour le monde tu as déjà obéi, mais pour Dieu les 1% ratant mankala, ça te bloque pour voir la gloire de Dieu. Ça te bloque pour voir la main de Dieu. Dieu aime l'obéissance à 100%. Dis ceci, l'obéissance à 100%. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez avec vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans des maisons de l'Égypte et je frapperai tous les premiers nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Le jugement appartient à l'Éternel. Ne te venge pas contre tes adversaires.
Ne te venge pas contre tes ennemis. Reste bouche bée. Reste bouche bée. L'Éternel prendra les devants. Même si le monde te condamne aujourd'hui, Dieu sait que toi tu es innocent. Dieu sait que toi tu es pour rien dans cette histoire. Même si on essaye de te salir dans ton foyer, dans le mariage, dans cette histoire que tu es en train de traverser, si tu sais que tu es dans le bon, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque. Et Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a donné sa vie en rançon pour que nous qui étions perdus, nous qui étions étrangers aux choses de Dieu, pour que nous puissions devenir un peuple de Dieu, un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'introduction que je devais introduire. Il y a l'enseignement qui va s'en suivre. Tous les dimanches, nous allons parler sur la Pâque. Comme aujourd'hui, c'est la Pâque, nous allons célébrer Dieu en famille. Et il y a la Sainte Seine que nous allons faire. Nous allons prier en famille. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans la prédication. Je vais introduire cela. Et les dimanches qui suivent, nous allons parler tout au long de ces mois, expliquer à long et à large les différents détails sur ces versets. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Nous allons devoir prier. Si vous êtes venus en famille, regroupez-vous en famille. Nous allons prier. Rama Sengorobo Shekarabagache. Rama Sengorobo Shikarabagache. Yenda Baba Sengorobo Shikarama Sendebre. Alléluia. Tes deux mains légèrement élevées. Ma beaucoup nous se balai légèrement élevées.